Arrête-toi un instant. Ne change rien à ta posture. Ne ferme pas encore les yeux. Sois simplement là. Et pose-toi cette question, sans chercher de réponse immédiate. Quand a été la dernière fois que tu as réellement été présent à toi-même? Pas en train de penser. Pas en train d'analyser. Pas en train d'anticiper ce qui vient après. Présent. Depuis l'enfance, nous avons appris à remplir chaque espace. Chaque silence doit être comblé. Chaque vide doit être expliqué. Chaque pause devient inconfortable. Alors nous parlons. Nous pensons. Nous agissons. Encore et encore. Mais ce que personne ne nous a appris, c'est ceci. Le silence n'est pas une absence. Le silence est un chant. Un chant invisible, mais vivant. Un espace où quelque chose d'essentiel devient enfin perceptible. Les traditions anciennes le savaient. Elles ne l'enseignaient pas avec des mots compliqués. Elles le transmettaient par l'expérience. Car certaines vérités ne peuvent pas être comprises. Elles doivent être ressenties. Le silence intérieur n'est pas quelque chose que tu crées. C'est quelque chose que tu autorises. Il est déjà là. Toujours. Mais il est recouvert. Par le bruit mental. Par l'urgence. Par l'identification constante à ce que tu crois être. Et pourtant, derrière ce mouvement incessant, il existe un espace immobile. Un espace qui n'attend rien. Qui ne juge rien. Qui n'a pas besoin de devenir. C'est là que commence le véritable pouvoir quantique. Les mystiques n'en parlaient pas comme d'une technique. Ils parlaient d'un retour, d'un souvenir. Car avant même que tu saches parler, avant même que tu saches penser, tu connaissais cet espace. Tu y étais. Mais le monde t'a appris à t'en éloigner, à chercher à l'extérieur ce qui n'a jamais quitté l'intérieur. Alors aujourd'hui, sans rituel, sans effort, je t'invite à quelque chose de radicalement simple. Ne fais rien de plus. Ne fais rien de moins. Observe. Observe ce qui se passe quand tu ne suis pas chaque pensée. Quand tu ne réponds pas immédiatement à chaque impulsion. Quand tu laisses une seconde de plus entre le stimulus et la réaction. Au début, l'esprit résiste. Il s'agite. Il s'impatiente. Parce que l'ego se nourrit du mouvement. Il existe dans le bruit. Il se renforce dans l'agitation. Mais si tu restes, sans lutter, sans contrôler, quelque chose change. Le flux ralentit. Les pensées deviennent plus espacées. Et entre elles, un espace apparaît. Cet espace n'est pas vide. Il est plein. Plein de présence. Plein de clarté. Plein d'une intelligence silencieuse qui n'a pas besoin de mots. C'est ce que certaines traditions appelaient la demeure de l'être. Ce que d'autres nommaient la conscience pure. Ce que d'autres encore ressentaient comme le divin. Peu importe le nom. L'expérience est universelle. Quand tu entres dans ce silence, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu cesses simplement de prétendre être ce que tu n'es pas. Et dans cet abandon, quelque chose d'extrêmement subtil se produit. Tu n'essaies plus de contrôler la vie. Tu commences à la ressentir. Le corps se détend. La respiration devient naturelle. Le cœur cesse de se contracter. Et sans t'en rendre compte, tu passes d'un état de survie à un état de réception. C'est ici que beaucoup s'arrêtent. Parce que le mental veut comprendre. Il veut analyser. Il veut expliquer. Mais ce champ ne se laisse pas saisir par la pensée. Il se révèle uniquement quand tu acceptes de ne pas savoir, de ne pas diriger, de ne pas forcer. Et c'est exactement pour cela que ce silence a été protégé pendant des millénaires. Parce qu'il ne peut pas être vendu. Il ne peut pas être manipulé. Il ne peut pas être utilisé par l'ego. Il transforme de l'intérieur. Si, à cet instant précis, quelque chose en toi se détend, si une sensation de calme ou de reconnaissance apparaît, ce n'est pas un hasard. C'est une mémoire qui se réactive. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce que tu ressens ici résonne, écris simplement en commentaire la phrase suivante. Je me souviens du silence. Chaque mot que tu laisses ici amplifie le champ collectif. Quand des centaines, des milliers de consciences écrivent la même phrase, le champ change réellement. Et si ce message t'apporte déjà quelque chose, prends une seconde pour aimer la vidéo et donner un hype. Ce simple geste permet à ce contenu de toucher d'autres consciences qui sont prêtes à entendre. Car ce qui est partagé dans ce silence ne nous appartient pas. Il circule. Revenons maintenant à l'expérience. Plus tu entres dans ce silence, plus tu remarques une chose troublante. La vie continue de bouger autour de toi. Mais à l'intérieur, quelque chose reste immobile. Et cette immobilité n'est pas une fuite.
C'est un point d'ancrage. À partir de là, tes décisions changent, tes réactions changent, ta perception change. Non pas parce que tu essaies d'être différent, mais parce que tu ne réagis plus depuis la peur. Tu agis depuis la présence. C'est là que le pouvoir quantique commence réellement à s'exprimer. Non comme un contrôle sur la réalité, mais comme une cohérence entre ton champ intérieur et ce qui se manifeste à l'extérieur. Quand le bruit s'apaise, le signal devient clair. Et ce signal, la vie y répond toujours. Reste ici. Ne cherche pas à aller trop vite. Ce que nous avons ouvert maintenant va s'approfondir naturellement. Le silence n'a pas besoin d'être précipité. Il se déploie. Et ce n'est que le début. Tu peux le sentir maintenant. Ce silence dont nous parlons n'est plus une idée abstraite. Il commence à devenir une présence tangible, presque physique. Et plus tu t'y ouvres, plus une chose devient évidente. Ce que tu appelais « toi » n'était qu'un mouvement, un ensemble de réactions, d'anciennes mémoires, des conditionnements répétés. Mais derrière ce personnage, il y a quelque chose de plus ancien que ton histoire. Quelque chose qui n'a jamais été blessé, qui n'a jamais manqué, qui n'a jamais cherché. Quand tu demeures dans le silence intérieur, tu entres dans ce point immobile, où le temps perd sa domination. Le passé cesse de tirer, le futur cesse de pousser. Et pour la première fois, l'instant présent devient suffisant. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, c'est subtil. Mais cette subtilité contient une puissance que peu comprennent. Parce que le champ quantique ne répond pas à l'agitation, il répond à la cohérence. Tant que ton esprit est fragmenté, le champ reste diffus, instable, chaotique. Mais lorsque ton attention se rassemble, l'énergie s'aligne, et le silence est le point d'alignement parfait. Ce n'est pas un retrait du monde, c'est une réharmonisation avec lui. Beaucoup pensent que pour transformer leur réalité, ils doivent faire plus, visualiser plus, affirmer plus, contrôler plus. Mais le paradoxe est là. Plus tu forces, plus tu renforces la séparation. Car l'effort excessif est toujours un signal de manque. Et le champ ne répond pas au manque. Il l'amplifie. Le silence, lui, ne demande rien. Il n'attend pas. Il ne projette pas. Il est. Et c'est pour cela qu'il attire naturellement ce qui est en résonance. Quand tu habites ce silence, tes pensées deviennent plus lentes, mais plus justes. Tes paroles deviennent plus rares, mais plus vraies. Tes actions deviennent plus simples, mais plus efficaces. Tu n'agis plus pour combler un vide. Tu agis depuis une plénitude silencieuse. C'est là que la manifestation change de nature. Elle n'est plus une tentative. Elle devient une conséquence. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu n'es plus en conflit intérieur. Le champ perçoit cette cohérence. Et il y répond. Ce que beaucoup appellent chance n'est souvent que l'absence de résistance. Observe ta vie attentivement. Les moments où tout semblait couler naturellement étaient presque toujours des moments où tu n'essayais pas de contrôler. Tu étais présent, disponible, ouvert. Le silence intérieur recrée cet état, mais de façon stable. Il ne dépend plus des circonstances. Il devient ton point de départ. Et à partir de là, quelque chose d'encore plus profond s'ouvre. Tu réalises que tu n'es pas dans la vie. La vie est en toi. Chaque sensation, chaque rencontre, chaque synchronisation émerge de ce même champ silencieux. Et plus tu t'y relis, moins tu te sens séparé. La peur commence à perdre son autorité. Le besoin de validation s'apaise. La comparaison devient inutile, car tu n'essaies plus d'exister. Tu existes. Dans cet état, même le chaos extérieur n'a plus le même impact. Tu peux agir dans le monde, sans être aspiré par lui. Tu deviens un point stable, dans un système instable. Et cette stabilité est contagieuse. Les autres la ressentent, sans que tu aies besoin de parler. Ton énergie parle avant tes mots. C'est pour cela que certaines personnes transforment un espace, simplement en y entrant. Elles n'imposent rien, elles n'expliquent rien, elles sont alignées. Et cet alignement naît toujours du silence intérieur. Si tu ressens que quelque chose en toi commence à se réorganiser, que ta perception devient plus claire, plus calme, alors prends un instant maintenant. Écris en commentaire la phrase suivante. Je m'aligne dans le silence. Écris-la consciemment, parce que chaque mot posé ici renforce ton engagement intérieur.
Quand des milliers de personnes ancrent la même intention vibratoire, le champ collectif s'élève réellement. Et si ce contenu t'aide à voir plus clair, prends une seconde pour aimer la vidéo et donner un hype. Ce simple geste soutient la diffusion de ce champ de conscience auprès de ceux qui en ont besoin, sans encore savoir le formuler. Revenons à l'essentiel. Le silence n'est pas quelque chose que tu pratiques une fois par jour, pour ensuite l'oublier. Il peut devenir ton arrière-plan constant, même quand tu parles, même quand tu agis, même quand tu décides. C'est un espace intérieur qui observe sans interférer. À partir de là, tu commences à sentir quand une décision est juste, non pas parce qu'elle est logique, mais parce qu'elle est calme. La vérité intérieure n'est jamais agitée. Elle ne presse pas, elle n'insiste pas, elle est tranquille. Et plus tu lui fais confiance, moins tu doutes. Le doute naît du bruit, la clarté naît du silence. Ce que nous faisons ici n'est pas une fuite spirituelle, c'est une rééducation de la perception. Tu apprends à écouter ce qui était toujours là, mais noyé sous le mental. Et à mesure que cette écoute s'affine, ta relation au monde change. Tu n'es plus constamment en réaction. Tu deviens créateur conscient, non par domination, mais par résonance. Le silence devient ton centre. Et depuis ce centre, tout s'ordonne. Reste avec cela. Ne cherche pas à conclure. Ne cherche pas à accélérer. Ce champ s'approfondit, naturellement. Et ce que tu es en train de ressentir prépare quelque chose de plus vaste encore. L'intégration continue. Il y a un moment précis où le silence cesse d'être seulement un refuge et devient une force. Tu peux le reconnaître par une sensation très particulière. Ce n'est plus seulement du calme, c'est une stabilité intérieure qui ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. À ce stade, tu commences à percevoir quelque chose de fondamental. La plupart des êtres humains ne souffrent pas de ce qui leur arrive. Ils souffrent de la manière dont leur esprit interprète ce qui arrive. Et cette interprétation naît toujours du bruit intérieur. Quand le mental s'agite, il projette, il anticipe, il dramatise. Mais quand le silence est présent, la perception devient neutre, claire, directe. Tu vois les choses telles qu'elles sont, et non telles que la peur les déforme. C'est ici que le pouvoir quantique change de niveau. Il ne s'agit plus seulement d'attirer ou de manifester. Il s'agit de voir juste. Et voir juste transforme tout. Quand tu observes depuis le silence, les situations cessent d'être des problèmes. Elles deviennent des informations. Chaque expérience te montre quelque chose sur ton état intérieur, sur ton alignement, sur ta cohérence. Rien n'est contre toi. Tout te renseigne. Mais cette lecture subtile n'est possible que lorsque tu n'es plus identifié au bruit. À partir de là, tu réalises que beaucoup de décisions que tu prenais auparavant étaient des réactions inconscientes. Elles venaient de la peur, du manque, du besoin d'être rassuré. Le silence dissout ces impulsions, non par contrôle, mais par lucidité. Et peu à peu, quelque chose d'étrange se produit. Tu n'as plus besoin de forcer les choses. La vie commence à coopérer, non pas parce que tu la manipules, mais parce que tu ne la contredis plus. Le champ quantique réagit toujours à la cohérence. Quand ton intérieur est stable, l'extérieur s'organise. Ce n'est pas une croyance, c'est une observation. Regarde attentivement les personnes réellement alignées. Elles ne sont pas agitées, elles ne sont pas pressées, elles n'essaient pas de convaincre. Leur présence suffit. Elles parlent peu, mais chaque mot est juste. Elles agissent moins, mais chaque action porte. Et surtout, elles savent attendre. L'attente, ici, n'est pas de la passivité. C'est une écoute active du moment juste. Le silence affine cette écoute. Il t'apprend à sentir quand avancer et quand ne rien faire. Car parfois, ne rien faire est l'acte le plus puissant. Le mental déteste cela, parce qu'il perd son illusion de contrôle. Mais l'intelligence du champ fonctionne autrement. Elle ne répond pas à l'agitation. Elle répond à la disponibilité. Lorsque tu es silencieux intérieurement, tu es disponible. Disponible à une intuition, à une rencontre, à une synchronisation. Et ces synchronicités ne sont pas des coïncidences. Elles sont des réponses. Des réponses à un état intérieur précis.
C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre la même situation et obtenir des résultats totalement différents. Ce n'est pas la situation qui crée la réalité, c'est l'état de conscience depuis lequel elle est vécue. Le silence modifie cet état. À la racine, il te ramène dans un point de neutralité créatrice. À partir de ce point, tu n'es plus prisonnier de ton passé, ni anxieux face au futur. Tu agis dans le présent, avec une clarté rare. Et cette clarté est ressentie par le champ. Plus tu l'habites, plus ta réalité devient fluide. Non parfaite, mais fluide. Les obstacles ne disparaissent pas toujours. Mais tu ne t'y perds plus. Tu traverses. Il y a quelque chose d'autre que peu de gens osent regarder. Quand le silence s'installe durablement, certaines illusions tombent. Tu réalises que beaucoup de désirs étaient conditionnés, hérités, induits, et ce qui reste est beaucoup plus simple, beaucoup plus authentique. Tu ne cherches plus à prouver, tu ne cherches plus à accumuler, tu ne cherches plus à fuir. Tu vis, et dans cette simplicité, une puissance tranquille émerge. Une puissance qui n'a pas besoin d'être vue. C'est cela, le vrai pouvoir quantique. Non pas dominer la réalité, mais être en harmonie avec son mouvement profond. Si en t'écoutant maintenant, tu sens que quelque chose s'aligne, que certaines tensions tombent, que ta respiration devient plus ample, alors prends un instant conscient. Écris en commentaire cette phrase. Je choisis la cohérence intérieure. Écris-la lentement, parce que chaque mot posé ici renforce ton engagement vibratoire. Quand beaucoup d'êtres affirment la même cohérence, le champ collectif se stabilise. Et si ce contenu t'aide réellement, prends une seconde pour aimer la vidéo et donner un hype. Ce geste simple permet à ce message d'atteindre d'autres consciences au moment juste pour elles. Nous allons encore plus loin, car le silence n'est pas seulement un état, c'est une base. À partir de cette base, tu peux créer, choisir, transformer, sans t'épuiser, sans lutter. Ce que nous préparons maintenant est une intégration plus profonde, quelque chose qui ne se vit pas seulement dans l'écoute, mais dans la manière dont tu vas marcher, parler, décider. Après cette vidéo, reste attentif. Ce qui vient ensuite n'est pas une conclusion, c'est un basculement. Il arrive un moment où le silence ne t'observe plus seulement de l'intérieur. Il commence à façonner ta manière d'être au monde. Tu ne le cherches plus, tu ne t'y concentres même plus consciemment. Il est là, comme une base invisible, sur laquelle tout repose. À ce stade, quelque chose de fondamental se produit. Tu réalises que tu n'as jamais été séparé du champ. Tu as seulement été distrait. Distrait par le bruit, par les rôles, par les histoires que tu t'es racontées. Pour survivre, pour appartenir, pour être reconnu. Mais quand le silence devient stable, ces histoires perdent leur autorité. Elles ne disparaissent pas brutalement. Elles se dissolvent, doucement, naturellement. Et ce qui reste n'est pas un vide inquiétant, mais une présence simple, nue, évidente. Tu n'as plus besoin de te définir. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin de devenir. Tu es. Dans cet état, la relation à la vie change profondément. Tu ne demandes plus constamment « Que dois-je faire ?» ou « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Tu observes, tu écoutes, tu ressens. Et à partir de cette écoute, les réponses émergent d'elles-mêmes. Non comme des pensées bruyantes, mais comme des évidences calmes. C'est cela que beaucoup appellent l'intuition véritable. Pas une impulsion émotionnelle, pas un désir déguisé, mais une clarté silencieuse, qui ne cherche pas à convaincre. Elle est là, ou elle ne l'est pas. Et quand elle est là, il n'y a plus de doute. Cette clarté transforme ta manière de choisir. Tu n'es plus attiré par ce qui brille. Tu es attiré par ce qui est juste. Tu n'es plus pressé par le temps. Tu agis au moment opportun. Tu n'essaies plus d'anticiper chaque conséquence. Tu fais confiance au mouvement, parce que tu sens que tu n'es pas séparé de ce mouvement. Le champ quantique n'est plus un concept. Il devient une expérience vécue. Tu remarques alors quelque chose de subtil mais puissant. Moins tu interviens depuis la peur, plus la vie semble coopérer. Non pas parce qu'elle obéit, mais parce que tu ne la bloques plus. Tu cesses de lutter contre ce qui est. Et dans cette acceptation, un espace de création s'ouvre.
C'est un paradoxe que peu comprennent. L'abandon n'est pas une faiblesse. C'est une intelligence supérieure. Quand tu abandonnes la résistance, l'énergie cesse de se disperser. Elle se rassemble. Elle s'organise. Et cette organisation naturelle se reflète dans ta réalité. Les rencontres deviennent plus justes. Les décisions deviennent plus simples. Les conflits perdent leur charge émotionnelle. Tu continues à vivre des défis, mais tu ne t'y identifies plus. Tu traverses les expériences, sans te perdre en elles. C'est là que naît une forme de liberté intérieure, que rien d'extérieur ne peut vraiment menacer. Même dans l'incertitude, tu restes stable. Même dans le changement, tu restes présent. Même dans le silence, tu te reconnais. Et cette reconnaissance est le véritable retour à soi. Pas un retour vers une image idéale, mais vers ce qui a toujours été là. Avant les conditionnements, avant les peurs, avant les attentes. C'est pour cela que ce chemin n'est pas réservé à quelques élus. Il est accessible à tous ceux qui osent cesser de fuir le silence, non pour s'isoler du monde, mais pour y entrer pleinement. Car paradoxalement, plus tu es enraciné dans le silence, plus tu es disponible à la vie. Tu écoutes mieux, tu ressens plus finement, tu réponds avec justesse. Ta présence devient un espace sûr, pour toi et pour les autres. Et sans même le vouloir, tu deviens un point d'équilibre. Dans un monde agité, ce n'est pas un rôle spirituel, c'est une conséquence naturelle. Le silence rayonne. Il n'a pas besoin d'être expliqué. Il se ressent. Si en cet instant, tu perçois une forme de paix douce, une stabilité tranquille, ou simplement une respiration plus libre, alors prends un moment conscient. Écris en commentaire cette phrase. Je m'ancre dans le silence vivant. Écris-la non comme une affirmation mentale, mais comme un acte vibratoire. Chaque mot que tu déposes ici renforce ton alignement intérieur. Quand de nombreuses consciences posent la même intention, le champ collectif se transforme réellement. Et si ce voyage intérieur t'a apporté de la clarté, prends une seconde pour aimer la vidéo et donner un hype. Ces gestes simples permettent à ce message de circuler vers ceux qui en ont besoin au bon moment. Avant de conclure, laisse-moi te dire ceci. Ce que tu viens d'écouter n'est pas une information à mémoriser. C'est une fréquence à intégrer. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque mot. Tu n'as pas besoin de retenir chaque idée. Ce qui compte, c'est ce qui s'est déplacé en toi. Et pour que cette intégration se fasse en profondeur, reviens à ce message. Réécoute-le, une fois, puis une autre. Chaque écoute dépose la vibration un peu plus profondément dans le champ, comme une onde qui s'ancre dans l'eau calme. Le silence travaille avec la répétition douce, pas avec la force. Et plus tu t'y exposes consciemment, plus il devient naturel. Souviens-toi, tu n'as rien à devenir, rien à prouver, rien à conquérir. Tout ce que tu cherches répond déjà quand tu te rends disponible. Le silence n'est pas la fin du chemin, il est le seuil. Et à chaque fois que tu y reviens, tu franchis ce seuil à nouveau, avec plus de clarté, plus de confiance, plus de cohérence. Reste attentif à ce qui va suivre. Dans ta vie quotidienne, les signes sont souvent discrets, les réponses sont souvent simples, mais elles sont toujours là, quand tu écoutes depuis le silence.